GNU MA French 2019 Entrance Test Question Paper. Alors, the first question, remplacer le verbe faire par un verbe plus précis, faire des vêtements. Faire des vêtements, confectionner. Remplacer les mots soulignés par un mot précis. Le serment du prêtre était visiblement inspiré par une idéologie politique. Il y a eu des réactions tendacieuses. R. Tagore est le plus grand poète que l'Inde ait connu. Monsieur Fourtin a un poste très important dans la société. Alors, occupe. Quel est le synonyme de maison? Domicile. Donnez le mot exact qui signifie règle à observer dans les relations officielles. Protocole. La tour Eiffel a été construite pour commémorer le centenaire de la Révolution française. Frédéric Chopin était un chanteur. Frédéric Chopin était un musicien. L'impressionnisme est relatif à quel domaine? L'impressionnisme est relatif à la peinture. D'après la définition traditionnelle, l'art plastique recouvre la structure. Vers la fin des années 50 du XXe siècle, la France se trouve dans une situation fragile, menacée par la guerre d'Algérie qui nécessite la naissance d'une nouvelle république. De quelle république s'agit-il dans ce contexte? La Cinquième République. Émile Zola représentait quelle école littéraire? Le naturalisme. La pièce Éclose a été écrite par Jean-Paul Sartre. Quel roman représente l'absurde par l'excellence? L'étranger. Dans le domaine littéraire, un ouvrage est considéré classique lorsqu'il dépasse la barrière spatio-temporelle. Il s'agit d'un mouvement littéraire et artistique dont l'objectif est de chercher à transcender le réel à partir de l'impulsion psychique de l'imaginaire et de l'irrationnel. De quel mouvement parle-t-il? Si, le surréalisme. Cacher l'intrus, rhume, parfume, maximum, aluminium. Parfume. Cacher l'intrus, muting, footing, booing, shampooing, shampooing. Dans le cas d'une voyelle nasale, l'air expiré sort à la fois par la bouche et le nez. En français standard, la voyelle accentuée est la dernière voyelle prononcée. En règle générale, dans une syllabe fermée, la voyelle est ouverte. Lisez les paragraphes. More and more groceries and health food stores stock gluten-free products. Alors, la première phrase se traduit comme un nombre croissant d'épiceries et de magasins de produits diététiques proposent à la vente des aliments dépourvus de gluten. La deuxième phrase se traduit comme That's good news for people with celiac diseases, who for health reasons should not eat wheat with gluten. C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de la maladie colique, lesquelles pour raison de santé ne devraient pas consommer de blé contenant du gluten. Une bonne nouvelle s'annonce pour les personnes souffrant de la maladie colique.
coéliques qui, pour les raisons de santé, ne doivent pas consommer de blé contenant du gluten. Alors, let me check the answer for this. The correct answer for this is D. C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de la maladie coélique, lesquelles, pour raison de santé, ne devraient pas consommer de blé contenant du gluten. Alors, le question prochaine. We all know how it works, said the Prime Minister of Lobbying, but do we? Alors, the correct option is mais nous savons tout comment ça fonctionne, a déclaré le du Premier ministre à propos du lobbying. Mais le savons-nous vraiment? Alors, next question. Lequel parmi les suivants n'est pas un des 7 procédés de traduction? Calque, transposition, adaptation, transformation. Adaptation, transformation. Transformation. Ukraine. Comment ménager la chèvre et le chou? Le cours de la politique étrangère de l'Ukraine reste vague jusqu'à présent. Les relations avec la Russie qui remontent à loin ne font que s'aggraver, et la nouvelle amitié avec l'Occident peut emmener le pays à l'échec total sur le plan économique. Ménager la chèvre et le chou, run with the hare and hunt with the hound. Qui a fondé l'Académie française? Cardinal de Richelieu en 1634. 1630. Non, désolé. 34. Qui a dit cette phrase? L'État, c'est moi, Louis XIV. La France est aussi appelée comme l'Hexagone. Le surnom de Jeanne d'Arc est la Pucelle d'Orléans. Quel animal est un symbole national de la France? Le coq gaulois. En quelle année la Troisième République a été fondée? 1870. Comment on appelle le gouvernement français qui s'est installé lors de la Deuxième Guerre mondiale? Régime de Vichy. Dans l'histoire de la France, la Belle Époque est la période qui commence après la guerre franco-prussienne. Quelle période appelle-t-on les Trente Glorieuses en France? De 1945 à 1975. François-Marie Arouet est mieux connu sous le nom de Voltaire. L'auteur du jeu de la feuillée, c'est Adam de la Halle.
L'Organisation internationale de la francophonie siège à Paris. Lequel parmi ces quatre pays n'est pas francophone? Burkina Faso, Togo, Lima, Burkina Faso, Ouagadougou, Togo, Lima, Mali, Bamako. Nigérie est un pays anglophone. Le 17e sommet de la francophonie a eu lieu en octobre 2018 en Arménie. Lequel parmi ces écrivains est un écrivain francophone? Georges Sand, Georges Bresson, Jacques Godbout, Henri Millet. Hmm, Jacques Godbout. Next question. Le personnage Michel Picard figure dans quel film? À bout de souffle. Ce film a été réalisé par Jean Renoir. Le règle du jeu. Le fameux tableau intitulé La Nuit étoilée se trouve au musée d'Orsay. Qui a imposé le code civil à la France? Napoléon Bonaparte. Comment s'appelle le dirigeant français qui est responsable de l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire en France? Jules Ferry. Quelques lauréats français du prix Nobel sont André Gide, Claude Simon, Jean-Marie Leclésio, Patrick Modiano. Le réalisme en littérature est né dans quel pays? L'Italie, l'Allemagne. Le deuxième sexe est un essai par Simone de Beauvoir. Qui a dit l'homme est les livres et partout il est dans les fers? Jean-Jacques Rousseau. Dans le roman L'étranger, pourquoi Marsol a-t-il tiré sur Lara? Parce que le soleil tapait trop fort. L'édit de Nantes fut révoqué par Louis XIV. Voyage au bout de la nuit écrit par Céline. Cahier d'un retour au pays natal écrit par Aimé Césaire. Jacques Brel est un chanteur français d'origine belge. Le Méprise est réalisé par Jean-Luc Godard. La théorie de correspondance sous-tend l'œuvre de Baudelaire. Le mai 1968 a eu lieu sous la présidence de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle de 1959 59 à 1969 était le président de la République française.
J'accuse est une lettre contestataire écrite par Émile Zola. La thèse philosophique qui sous-tend l'œuvre de Baudelaire, la thèse philosophique qui sous-tend Émile de Rousseau porte sur l'éducation. L'amant est écrit par Marguerite Duras. Complétez avec le verbe en parenthèse. Il va falloir que vous veniez ensemble à la gare. Remplissez avec le pronom relatif approprié. Depuis longtemps, Pierre et Jean ont entendu parler de cette ville dont l'histoire nous échappe. Alors, next question. Cherchez la bonne réponse. Ne vous inquiétez pas, nous allons tirer cet homme-là. Nous allons nous occuper de cet homme malade. Remplissez avec la forme convenable du verbe. S'il avait voulu réussir à l'examen, il irait travailler vraiment fort. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. Il aurait dû travailler vraiment fort. Remplissez, j'ai tout compris. J'ai tout compris. I have left my keys at home se traduit comme j'ai laissé mes clés à la maison. C'est un exemple de traduction littérale. Traduction, traduction littérale. Traduction effectuée comme un exercice dans le but de prendre une langue étrangère s'appelle traduction didactique. Texte qui a une utilité généralement immédiate et éphémère qui sert à transmettre une information d'ordre général ou propre à un domaine se dit texte pragmatique. Coucher la bonne traduction. He's a jack of all trades. Il a fait 36 métiers. Texte en langue d'arrivée qui appartient au même genre que le texte de départ ou qui traite d'un sujet connexe et duquel le traducteur extrait les termes ou expressions dont il a besoin pour effectuer sa traduction se dit texte parallèle. Quelle est la meilleure traduction de Cut your coat according to your clothes? Selon tes ressources, gouverne ta bourse. Which of the following is the most appropriate équivalent in French? Le prix courant, le prix de revient, le prix au coût courant, le prix d'acheteur. Le prix cost price, le prix de revient. Choisissez le mot qui n'est pas un synonyme de flâneur. Brider, aider, restreindre sont les synonymes. Ralentir n'est pas un synonyme de flâneur. Désolé. Ralentir, brider, restreindre sont les synonymes de flâneur. Alors, la bonne réponse, c'est aider. Quel mot correspond à la description suivante? Matière qui suile et répugne, ordure. Identifier l'intrus. Ombre noire, clarté, ténèbres, clarté. Choisissez la phrase suivante. Tes étudiants, je leur ai donné tous les cahiers.
Xénophobie signifie sentiment d'hostilité à l'égard des étrangers. The correct answer for this one is option A, donner, pluriel, singulier. Comment appelle-t-on les mots vert et vert des homophones? L'antonyme de vérité est inauthentique. Le synonyme du mot effronterie est audace. Je peux très bien me passer des friandises. Que veut dire cette phrase en anglais? I can easily do without sweets. Le chœur s'est mis à chanter. The choir began to sing. Que veut dire accusé de réception en anglais? Acknowledgement slip. Je m'en doutais. I thought as much. Pourquoi m'en veux-tu? Why do you have a grudge against me? Fatigue, mauvaise humeur, anémie et mal à la tête. Telles sont les épreuves vécues par un journaliste d'Al Jazeera qui a eu le courage de vivre le régime alimentaire des réfugiés pendant une semaine. Le seul hic, c'est que l'homme qui décrit excessivement les souffrances causées par le défi le réalise dans un environnement très confortable. Alors, le journaliste relève le défi de suivre le régime alimentaire. Option A. Le journaliste relève le défi de suivre le régime alimentaire des réfugiés pendant une semaine. Next question. Le régime alimentaire des réfugiés provoque certaines conséquences gênantes. The journalist, next part of the same question. Le journaliste se plaint de souffrances physiques après avoir passé une semaine dans un environnement confortable. Quelle est la bonne traduction de Do you know he is of age? Pensez-vous qu'elle soit majeure? Quelle est la bonne traduction de Don't be a fool, ne fais pas l'idiot? Quelle est la bonne traduction de Homemade bread? Le pain maison. Quelle est la bonne traduction de He stroked his chin? Euh, il se caressa le menton. Le ministre aurait dit que le taux d'inflation a baissé. Laquelle des phrases suivantes en anglais correspond le mieux au français? The minister was reported to have said that inflation was falling. A baisé, falling. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. A bird in hand is worth two in a bush.
Les paysans ont eu des récoltes déficitaires et refusent de payer tous leurs impôts, dîmes, droits féodaux, privilèges ecclésiastiques. La bourgeoisie commerçante veut participer aux privilèges des parlementaires et de la noblesse. Elle est aussi ouverte aux idées de liberté. Le mot patriote a été forgé vers 1750 et souhaite la destruction des corporations. Elle veut aussi écrire des biens fonciers en se partageant les biens de l'Église. La noblesse est solidaire des parlementaires pour demander le partage du pouvoir absolu. Elle est aussi très endettée, réclamait de nouvelles sources de revenus, charges, pensions, etc. Louis XVI n'étant pas assez dynamique, de nombreux nobles envisageront un changement dynastique. À l'aube de la Révolution, la France connaît une crise financière et économique. Les paysans vivent souvent dans la misère. La bourgeoisie qui s'était enrichie au début du règne ne peut plus le faire. La noblesse s'est endettée. Un cours enfoncé dans le plaisir et la dissipation ajoute à la détresse générale une grande fermentation parmi les hommes de tous les rangs qui aspirent à du nouveau sans savoir quoi désirer, ni espérer en outre. Un levain actif de liberté qui s'accroît chaque jour depuis la Révolution d'Amérique. L'Anglais Arthur Young voyage en France en 1787. Je vis préparer la soupe pour le dîner de paysans. Il y avait dans la jatte une montagne de tranches de pain dont la couleur n'était pas agréable. Abondance de choux, de graisse et d'eau, et pour quelques vingtaines de personnes une portion de viande qui aurait à peine suffi à 6 paysans anglais. Toutes les fois que vous rencontrez un grand seigneur, même quand il possède des millions, vous êtes sûr de trouver ses propriétés en friche. À l'aube de la Révolution française, les paysans ont refusé de payer les impôts parce qu'il y avait une crise financière en France. Wait, let me cross-check. Hmm. The correct answer for this one is à l'aube de la Révolution française, les paysans ont refusé de payer les impôts parce qu'il y avait une mauvaise récolte. Le mot fermentation, agitation des esprits, qui demandait le partage du pouvoir absolu. Les parlementaires. Désolé. Qui étaient endettés et réclamaient de nouvelles sources de revenus. La noblesse. Selon le texte, la bourgeoisie ne pouvait pas s'enrichir au début de la Révolution. Alors, c'est fini. On va discuter un autre examen d'entrée euh, dans la vidéo prochaine. Merci.